Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Avant de continuer, nous allons passer aux offrandes, la construction. Nous sommes en train de construire un centre de prière. Amen. J'en profite pour dire merci à M. Quoi, quelqu'un qui nous soutient constamment. Amen. Oui, il y a les gens pour lesquels on doit toujours prier. Amen. Si tu bénis l'œuvre de Dieu, on doit prier pour toi. Parce que tu es utile. J'honore celui qui m'honore. A dit Dieu. Il fait quoi Dieu a donné? Il faut l'honorer d'abord. Le premier pas, c'est l'homme qui pose d'abord. Il dit j'honore celui qui m'honore. Amen. Nous venons bâtir un centre de délivrance à l'Éternel. Et la nuit du vendredi au samedi, il y a une offrande. Amen. Qui aime Jésus? La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi pour les œuvres. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Qui aime Jésus? Son œuvre est là, son œuvre. Mettez ça à terre. D'autres me disent non. Et on met. C'est 5 francs, regarde. C'est ce que tu as. Voilà. Si tu apprends à donner 5 francs à Dieu, il te donnera 5 francs. Il est 5 fois mathématicien que toi. Si tu apprends à donner des billets à Dieu, ça, les billets te donnera. Non, si vous voulez ça, je vais te démontrer ça bibliquement. Si vous n'êtes pas d'accord, bibliquement. Prenez Malachie chapitre 1, le verset. Non, pendant que je pars, tu peux envoyer ton offrande. Parce que c'est l'heure des offrandes. Merci. Malachie chapitre 1, le verset 8. Malachie chapitre 1, le verset 8. Allons-y, Malachie chapitre 1, le verset 8. Amen. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Amen. Te verra-t-il bon accueil? Amen. Dit l'Éternel des armées. Amen. Dieu dit, le préfet des régions, il a son anniversaire. Et toi, tu as beaucoup de moutons. Et puis, mouton qui n'a pas cassé. Prends ça pour dire, mon monsieur le gouverneur, c'est ton anniversaire. À moi de te dire merci, tu vas d'abord apprécier les cadeaux. S'il voit que ses pas sont cassés, il va voir ça comme fétiche. Tu es dans le bureau, mais il appelle la gendarmerie. Amen. Lis le verset 18.
Le même à la Chine. Non, c'est le dernier livre de la Bible. Non, c'est facile de trouver. Il est le dernier livre de l'Ancien Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament. La construction. Un jour au moins bâtir la maison de l'Éternel. Dis à quelqu'un, il faut participer au moins un jour. Ah, quand c'est dans les funérailles, tu construis ton, tu fais 5 ans. On dit une maison de Dieu un jour. Le verset 10, ça 14. 14. Maudit soit le trompeur. Maudit soit le trompeur. Qui a dans son troupeau un mâle. Un mâle. Et puis vous et sacrifiez au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Amen. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Alléluia. Amen. Tu as des troupeaux. Ce qui est bon à Dieu, laisse. C'est ce qui te donne à Dieu. Je suis un grand roi. Tu as des pieds. C'est 100 francs. Tu prends. Tu ne peux pas te faire mal. Bon débarras. Dieu dit, je suis un grand roi. Dieu aime ce qui quitte du cœur. Il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Celui que tu aimes. Amen. C'est comme ça tu es. Il est plus mathématicien que toi. Après d'être riche, c'est pas prier. C'est lui donner. C'est pour ça que j'aime bien donner. Parce qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Celui qui ne donne pas les pauvres. Moi, j'aime pas la pauvreté. Je donne. Et Dieu me bénit. C'est mon secret. Et quand je donne ce qui est bon. Amen. Amen. Participer à la construction de l'œuvre. Pour bâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a des promesses. Un paquet de ciment. Pour le vendredi prochain. Si tu es prêt, lève-toi. J'ai un projet qui te bénit. Vous savez comment Isaac a béni Jacob? Non, lisez la parole de Dieu. Il était vieux, en ancien âge. Il devait prophétiser la bénédiction prophétique. Il dit, donne-moi à manger. Amen. Que je te bénisse. Dieu peut te bénir. Il va quelque chose de toi. C'est quand Abraham a donné Isaac. Il dit, je suis par moi-même te bénir. Parole de l'Éternel. C'est quand la veuve de Sarepta. Élie est venu, il dit, donne-moi à manger. Il dit, mais tu es bête. On n'a rien à manger. Il dit, donne-moi. Donne-moi d'abord. J'ai fini de manger, je dois manger. Amen. C'est qu'on n'a rien qu'on donne. Parce qu'on veut recevoir. Amen. C'est qu'on n'a rien qu'on donne. Levez le doigt, venez. Venez ici. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je vous remets vos couronnes. Dites Amen. Amen. Tu as fait quoi pour t'aider pour bénir? Non, demain comme ça. Non, derrière les offrandes. Parce que j'ai pris pour les offrandes. Il dit que Dieu a un lit de souvenirs.
On est souvenir, c'est ce que tu as fait là qui regarde. Tu as fait quoi? Dieu lui a donné dans son lit. Pour les péchés, on dit la main d'oubli. Pour les bons choses, on dit de souvenir. Amen. On dit Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Merci, Amen. Que Dieu te bénisse. Je te donne ta couronne, dis Amen. Celui qui va trop parler devant toi, Dieu n'a qu'à le faire tomber. Dis Amen. Amen. Personne ne doit lutter un machin, toi. Toi, tu le rabaisses. Amen. Tu as fait quoi pour que Dieu te bénisse? Abraham a appelé les anges. Il a vu. C'est une occasion pour que Dieu te parle. Dieu doit te parler. Il a dit ceux-là, il faut que je les marque. Quelque chose sort de leur bouche. Il les a appelés. C'est qu'ils ont mangé. Ils ont donné la révélation. Là-bas, vous devez naître Isaac. Que Dieu te bénisse. Tu ne mourras jamais pauvre. Dis Amen. Amen. Tu ne mourras pas pauvre. Dis Amen. Que la pauvreté s'éloigne de vous. Que Dieu vous donne la richesse. Tiens. Voici celui qui s'occupe de ça. Il a appelé les anges. Il dit béni. Non, vous savez, Dieu ne peut rien te bénir. Tu ne vas pas faire quelque chose. Non, jamais. Non. C'est ça qu'il faut bénir Abraham. Il a béni Isaac. Donc celui qui a promis la bénédiction. Il a appelé les anges. Je dis mon c'est qu'ils ont fini de manger. Ils ont dit Abraham, l'année prochaine, à la même date, ta femme aura un enfant. Amen. Pour marquer Dieu. Alléluia. Amen. Dieu compte sur toi. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a béni Salomon? Salomon a d'abord bâti la maison de l'Éternel. Avant de bâtir sa maison. Regardez, lisez l'histoire. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te rende prospère. Oui, il n'est pas que c'est ça. Que Dieu te rende prospère. Que Dieu te rende prospère. Amen. Amen. Il est resté pendant 20 ans chez son père. Il n'a plus le temps. Que ça pouvait construire la maison. Le temps de l'Éternel. Et après, il a construit sa maison. Et Dieu l'a béni. Qu'est-ce que tu as fait? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Les disciples ont dit à Jésus, chasse les gens. Ils ont fait. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Ah, Jésus, c'est qu'on a ce petit. Hein. Il dit, donnez. Il a pris, il a multiplié. Dieu a besoin de ça. Que tu penses que c'est petit. Il a besoin de ça pour bâtir son âme. Dis Amen. Amen. Si tu as l'argent qui te calcule, c'est Isaac. Amen. Moi, il y a trop de témoignages dedans. C'est quand il n'a rien à me donner. Quand il me reste peut-être 100 000 ou bien 50 000. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu ne doit pas manquer l'argent. Combien? C'est pour qui l'argent? C'est à qui ça appartient? Ah. Moi je dis aux gens, si l'argent, vous n'avez pas toujours l'argent, l'argent vous manque, c'est que vous êtes enfant bâtard. Je te choque, oui. Dieu pour te bénir, il va te choquer. Joseph, pour prendre la tête, pour être premier ministre, Dieu l'a mené où? Dieu l'a mené où? Hein? En prison. Je suis en Égypte, mais je suis en prison. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu pour te bénir, il va te choquer. Amen.
Dieu ne bénit pas n'importe qui. Il te bénit par rapport à quoi? Laquelle intérêt? Il va te bénir quand le bois bien, il ne te donne pas. Et si tu es réalisé, c'est que tu vas aller boire bien ça. Il te bénira pour son œuvre. Il te donne par rapport à son œuvre. Amen. Amen. C'est comme ça. Et Dieu, il est très reconnaissant. Que tu fais quelque chose et puis tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat. Il est gratifié d'un péché. Dieu est très reconnaissant. On dit Amen. Sois béni. Que Dieu tue tes sorciers. Que Dieu efface la honte de ta vie. Et que tu donnes la richesse. Amen. Alléluia. On dit Amen. C'est comme ça Dieu. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Non, non. Il te bénit par rapport à quoi? Il y a la brio. Il y a l'argent. Il y a parole là-bas. Amen. L'argent. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Dieu vous donnera en retour. Il te donne ça par rapport à son œuvre. Quand tu calcules, Dieu ne te bénit plus. Quand il s'agit de Dieu, il ne fait plus mathématique. Isaac a parlé, il dit il y a le feu, il y a le bois, et le sacrifice. Il dit l'Éternel pourra. L'Éternel pourra. Je donne. Ça qui est vide. Il y a problème de gaz. Il y a problème de maison. L'Éternel pourra. Et moi je donne mon sacrifice. Je donne mon offrande. En ce qui concerne la maison qu'on doit payer. En ce qui concerne l'eau, la facture. Non, l'Éternel pourra. C'est tout. Moi je fais ma part, lui fait sa part. Son nom est Jéhovah Jireh. L'Éternel Dieu pourra. Dieu est puissant. Il y a des grands témoignages sur ça. Souvent les gens me voient, non, le prophète, non. C'est pas malin de faire. Je viens à là, je donne 5 000, 10 000 francs. C'est malin, c'est pas malin. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Quand moi je n'aime pas la pauvreté, je vous assure, tous les matins, chassez la pauvreté de vos vies. Parce qu'à cause de la pauvreté, vous pouvez aller en enfer. La pauvreté envoie des démons. Quelqu'un qui est pauvre n'a pas bonne pensée. C'est pas ça? Quelqu'un qui est pauvre, il a un démon dans sa tête. Le démon va venir te parler. Il te dit, tu vois le mari de ta camarade. Tu vas chez elle, elle va te donner un bien. Tu es là, Seigneur. Toi-même, tu vois où. Bon, j'ai fait, et puis il est venu demander pardon. Pauvreté envoie démon. Tu n'as pas mangé 5 jours. C'est pas gêne, hein? Tu ne trouves pas pour manger. Le démon va venir. Il t'est tenté. Quand Jésus a fini, Jésus a eu faim, le démon est venu. Sauf chasser la pauvreté de votre maison. Moi, quand je suis chez moi, la première chose que je règle, la nourriture. J'ai fait une provision de 3 mois. Tu te lèves avec, tu as mangé midi, le soir. Tu ne gênes pas. Tu fais jeûner, tu gênes. Comme ça, il n'y a pas de partition. Amen. Amen. Un jour, je vais vous parler de la pauvreté et de la richesse. Vous n'allez pas vous amuser à ça. Alléluia. Amen. Comme j'ai parlé de la royauté, je vais attaquer la semaine prochaine la richesse. Il a dit non. Non.
Au contraire, quand tu n'as pas la richesse, ce n'est pas de Dieu. On dit la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un homme. C'est quand Dieu n'est plus dans ta vie que tu es pauvre. L'argent, ça appartient à qui? L'or, ça appartient à qui? Toi, tu n'as pas de qui? Toi, tu es sûr. Tu es sûr que tu n'as pas de Dieu. C'est qu'il a pris la tête là-bas. Faut revoir ta vie. Moi, je lui dis ça. Je dis, tu as dit, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi. Pas moi. Et tu as dit m'établir. Tu ne pas m'établir. Moi. Nul ne vient au Père. C'est le Père qui attire. Vous pouvez se faire dans la vous êtes en Jésus-Christ. Celui qui vous appelait. Pas pour jouer à vous. Hein. Moi, je lui dis ça. J'appelle ça matin, on appelle ça dialogue direct. Je vais vous enseigner ça un jour. Il y a une prière qu'on appelle dialogue direct. Ça rentre dans l'oreille de Dieu puis la gifle. Dès que tu sors de ta chambre, c'est là. Là, tu le blesses. Moi, je ne suis pas lui. Hein. C'est mon papa. Il est pas qui. Amen. Amen. J'ai prêché ça la semaine. Dialogue direct. Il est fait à son pompe. Amen. Amen. Je vous rends un témoignage banal. J'ai un climatiseur. Dans ce temps-ci à Djibo. Climatiseur, au lieu de donner fraîcheur, ça donne chaleur. C'est une façon, j'ai vu que ça donne là. Je suis fâché. Je ne comprends pas. Le moteur, même ça me dérange, je ne peux pas regarder la télévision. J'ai regardé, je dis, toi vraiment. Il y a un petit dans ma cour. Où est Bruno? Le voici. Je ne sais pas quelle inspiration on a reçue. On a posé le climatiseur, on n'a pas mis les vis, donc ça bouge. Lui, il s'est levé, il allait mettre. Quoi? T'as mis? Ouais, caillou. Ça a changé, ça a donné fraîcheur. Je me lève matin, je vois le salon glacé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il était là, puis il a pris, boire. Un véritable enfant de Dieu, ce qu'il pense là, c'est ce qui arrive. Amen. Toi, Dieu, elle est comment avec toi? On te regarde. Ah oui? Il faut régler mon problème de fraîcheur. Si je me lève matin, c'est réglé. Dieu, si ça ne manifeste pas dans vos vies, vous allez pécher. Je vous dis la vérité. Quand Dieu n'agit pas là, vous péchez. Mais tu ne le vois pas pécher. Est-ce qu'il existe même? Non. Mais quand Dieu se manifeste, tu as peur. J'ai peur. Si il fait, il ne va pas me donner. Mais quand Dieu fait rien, tu pêches. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous donne l'argent. Donc non, je veux. Non, que tu donnes l'argent. Vous laissez faire des mariages. Tu donnes l'argent. Amen. Amen. Il parlait à Salomon. Salomon dit non, il dit hey, je vais te donner l'argent. L'argent c'est le pouvoir. Non, il dit je vais te donner l'argent. Ce qui n'a pas demandé là, c'est ce qu'il te donné. Amen. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Levez la main. Que Dieu se souvient de vous. Et je vous établis ce matin dans la richesse. On n'est pas distrait. Okay. La distraction, ça peut perdre la bénédiction. Vous savez pourquoi on dit de fermer les yeux? C'est pas pour faire sorcellerie. Hein? Quand on dit de fermer les yeux, c'est pas pour faire sorcellerie. On n'est pas distrait. Mais quand les yeux sont ouverts, tu es distrait. Tous les moments, tu regardes. Dieu est contre la distraction. Amen. Amen. Vous savez ce qu'Élie a dit à Élisée? Pour avoir la double portion de la puissance de Dieu. Il a dit quoi, Élisée? Il dit, c'est le jour où tu me verras monter dans le char. C'est ce jour-là, tu vas avoir la double portion de la puissance de Simon. Depuis ce temps, ça a chassé la distraction de la vie d'Élisée.
Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous